L'Amérique latine abrite des armées peu connues et qui pourtant valent le détour. Puissantes et suréquipées, plusieurs d'entre elles se distinguent par leur capacité militaire. Mais qui sont ces nations? Et quels sont les points forts de leurs armées? C'est ce qu'on te propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! Le Brésil possède l'une des forces armées les plus puissantes et les plus grandes d'Amérique latine. Elles comprennent l'armée de l'air, la marine et la force aérienne. En tout, on compte plus de 339 000 soldats. Elle dispose d'un budget de 22 milliards de dollars, soit 1,3% du produit intérieur brut en 2019. C'est moins que la moyenne des dépenses militaires dans l'ensemble de la région latino-américaine qui représentait 1,6% du PIB en 2016. L'armée de terre brésilienne est la plus grande composante des forces armées du pays avec près de 205 000 personnes en 2019. L'équipement comprend des chars de combat, des véhicules blindés de transport de troupes, de l'artillerie et des systèmes de défense anti-aérienne. Pour donner quelques chiffres, on retrouve 581 chars d'assaut, dont 469 chars lourds et près de 100 hélicoptères de transport et de combat. La marine brésilienne, quant à elle, joue un rôle crucial dans la protection des côtes brésiliennes et de ses intérêts maritimes. Elle dispose de porte-avions, de frégates, de corvettes, de sous-marins et de navires de patrouille. La marine brésilienne a récemment modernisé sa flotte avec l'acquisition de nouveaux navires et sous-marins, y compris des sous-marins nucléaires en cours de développement. Enfin, la force aérienne brésilienne, elle, est équipée d'une large gamme d'avions de combat, d'hélicoptères, de drones et d'avions de transport. Par exemple, elle dispose de chasseurs Gripen NG suédois ainsi que d'avions de transport C-30 Hercules et KC-390 Millennium. Ainsi, elle surpasse n'importe quelle autre armée latino-américaine en matière d'effectifs et de puissance de feu. En novembre 2023, on apprend également que le président brésilien a décidé de mobiliser 3700 militaires dans les principaux ports et aéroports du pays pour lutter contre le crime organisé. Ils agissent en coordination avec la police fédérale pour intensifier les arrestations de suspects et la confiscation des avoirs des gangs criminels, en particulier à Rio de Janeiro, qui pour le président est devenu une question de sécurité nationale. Le Mexique dispose d'une force militaire puissante et bien équipée. Les forces armées mexicaines sont composées de l'armée de terre, de la marine et de la force aérienne. L'armée de terre est équipée avec des chars de combat, des véhicules blindés et de l'artillerie. Elle dispose également de forces spéciales bien entraînées et de très bonnes capacités logistiques. On peut aussi noter que le Mexique a investi dans la modernisation de ses équipements militaires et la formation de ses soldats pour renforcer ses capacités de défense. La marine mexicaine est responsable de la protection des côtes mexicaines et de ses intérêts maritimes. Elle dispose de frégates, de corvettes, de patrouilleurs et de navires de soutien. Enfin, la force aérienne est équipée d'une flotte moderne d'avions de combat, d'hélicoptères et de drones. Par exemple, elle dispose de chasseurs F-5EF Tiger II, ainsi que d'avions de transport et de reconnaissance. Elle joue un rôle crucial dans la protection de l'espace aérien du pays et la lutte contre les cartels de la drogue. Il faut savoir que depuis l'élection du président López Obrador en décembre 2018, le pays connaît un renforcement de la militarisation sous prétexte de lutte contre les cartels. En fait, Obrador voit l'armée comme la seule institution efficace et non corrompue. Il faut savoir qu'en 2019, sur les 36 conflits violents que connaissait le continent américain, le Mexique est le seul pays de la région qui connaît une véritable guerre, comme l'explique l'Institut d'Heidelberg pour la recherche sur les conflits internationaux avec son baromètre annuel. Ce conflit oppose des cartels entre eux pour la domination du trafic de la drogue, mais aussi ces mêmes gangs, qui sont équipés comme de véritables armées, aux forces de l'ordre et à la population civile. Cependant, cela entraîne que les militaires ont la gâchette facile. Par exemple, le 26 février 2023, des militaires ouvrent le feu sur un véhicule transportant 7 jeunes qui rentraient de discothèque. 5 occupants sont tués, dont 2 achevés d'une balle dans la tête. Pourtant, les jeunes étaient désarmés et ils n'avaient pas tenté d'échapper aux soldats. Cela nous montre que la guerre pour la domination du trafic de drogue, qui ébranle le pays, souligne la faiblesse du Mexique pour lutter contre une criminalité. Ainsi, entre 2006 et 2019, cette guerre a fait plus de 230 000 morts, sans compter les dizaines de milliers de disparus. L'Argentine et ses forces armées sont composées de l'armée de terre, de la marine et de la force aérienne. L'armée de terre est équipée de chars de combat, de véhicules blindés et de l'artillerie.
Le pays a également investi dans la modernisation de ses équipements militaires et la formation de ses soldats pour renforcer ses capacités de défense. La marine argentine, quant à elle, dispose de frégates, de corvettes, de sous-marins et de navires de patrouille. Elle a également modernisé sa flotte et devrait bientôt faire l'acquisition de nouveaux navires et sous-marins qui seront peut-être achetés à la France. Enfin, la force aérienne est équipée d'une flotte moderne d'avions de combat, d'hélicoptères et de drones. Par exemple, on retrouve des chasseurs A4AR Fighting Hawk, ainsi que d'avions de transport et de reconnaissance. Depuis décembre 2023, quand Javier Milei est devenu président, l'armée argentine a fait beaucoup parler d'elle. En mars 2024, on apprend que le pays veut que l'armée intervienne en cas de terrorisme. Pour beaucoup, cette mesure rappelle la dictature. En fait, en Argentine, la lutte contre le terrorisme a servi de justification à la dictature militaire qui a fait 30 000 victimes entre 1976 et 1983. Un mois plus tard, on apprend que le pays veut devenir un partenaire global de l'OTAN et qu'il souhaite moderniser et entraîner ses forces selon les normes de l'OTAN. Un communiqué précise « Outre le renforcement des liens avec l'OTAN pour le développement des opérations de paix, l'Argentine cherche à accroître ses forces maritimes et à améliorer les capacités cybernétiques. » Enfin, en mai 2024, on apprend que le groupe Jeanne d'Arc, qui est un déploiement opérationnel de longue durée autour du monde, grâce auquel la France assure sa présence dans plusieurs zones d'intérêt stratégique majeures, a fait escale à Buenos Aires. Ils ont effectué un certain nombre d'activités de coopération militaire avec les forces armées argentines. Le Tonnerre, un porte-hélicoptère amphibie de classe Mistral de la Marine nationale française, a notamment embarqué 19 militaires argentins jusqu'à Ushuaia dans le cadre d'un échange de savoir-faire, mais aussi de connaissances de cette zone d'enjeux stratégiques. Dernier pays de cette liste, le Pérou dispose d'une force militaire bien structurée et équipée. Les forces armées sont composées de l'armée de terre, de la marine et de la force aérienne. L'armée de terre péruvienne est équipée de chars de combat, de véhicules blindés et de l'artillerie. Elle dispose également de forces spéciales et de capacités logistiques importantes. Le Pérou a investi dans la modernisation de ses équipements militaires et la formation de ses soldats pour renforcer ses capacités de défense. La marine péruvienne dispose de frégates, de corvettes, de sous-marins et de navires de patrouille. On peut aussi noter qu'elle est en train de moderniser sa flotte avec l'acquisition de nouveaux navires et sous-marins. La flotte aérienne péruvienne est équipée d'une flotte moderne d'avions de combat, d'hélicoptères et de drones. Par exemple, elle dispose de chasseurs MiG-29 et Mirage 2000, ainsi que d'avions de transport et de reconnaissance. D'ailleurs, elle se prépare à moderniser sa flotte aérienne militaire en lançant un appel d'offres international pour de nouveaux avions de chasse. Ce projet, annoncé début 2024, vise à remplacer et renforcer les capacités aériennes vieillissantes de l'armée de l'air péruvienne. Parmi les prétendants sérieux à cette vente figure le Rafale de Dassault Aviation pour la France, le KF-21 Boramae de la Corée du Sud, mais aussi le Gripen suédois. Il faut savoir que comme pour le Mexique, le Pérou connaît un réel problème avec les cartels. D'ailleurs, en février 2024, le nord du pays a officiellement décrété l'état d'urgence permettant à l'armée d'intervenir aux côtés de la police pour lutter contre les gangs. Cela est dû à la recrudescence des gangs internationaux impliqués dans l'extorsion de fonds et l'exploitation minière illégale. Tu sais maintenant tout de certaines des plus grandes puissances de l'Amérique du Sud et des problèmes auxquels elles doivent faire face. Chacune de ces nations a développé des capacités militaires avancées et investit actuellement dans la modernisation de leurs équipements et la formation de leur personnel. Ce qui montre la place qu'a pris l'armée ces dernières années dans ces pays.